coordinateur de l'ADEP, chers membres de l'ADEP, monsieur... S'il vous plaît, c'est l'autorité qui parle. C'est le parrain qui parle, c'est l'ami de Kanadio qui parle. Au Conseil de collectivité territoriale, Aruna Galangalo, monsieur le maire de Demet, chers panélistes, chers invités, mesdames et messieurs, j'espère que l'émotion m'empêchera pas de faire mon discours. Ce sera très difficile, mais je vais m'y essayer. Vous comprenez très bien que je sois ému. Je salue personnellement la famille de Ablaye Elimandia. Je salue mes filles. Salminima. Je salue les yaïma. Hande, discours am foti hadde tan koy action mo Ablaye Elimandia fuddino wadi hen kala ko fotno hen wadde mais anniyama ko ɓurino ɗon e kala ko neɗɗo ne fotno wadde e gurdam mun hay so tawi ko duuɓi temedere e gurdam Ablaye Elimane waɗi ɗum c'est normal. On vient de se parler tout à l'heure au téléphone et on va se rencontrer. On s'est déjà rencontrés. C'est mon frère et il sait en ce moment que je suis là. Donc, Ablaye Elimane, Alako Wadadani, il a tout fait pour le Fouta, pour le département de Podor. En se limitant tout simplement à la création de l'ADEP. Alako Halado. Pour lui, tout ce qu'on a dit ici montre que cette initiative était une bonne initiative. Parce que on a vu, certains ont parlé. On parlait du potentiel, d'autres ont parlé de ce qu'il fallait faire. On a aussi parlé du rôle des ressortissants de notre zone. On a parlé de la place du département de Podor dans le Sénégal, de l'apport que nous pouvons apporter à l'Afrique à travers l'intervention de El Hadji Sall qui disait qu'il faut qu'on se positionne par rapport à ce que les Africains ont comme objectif de se positionner dans l'économie mondiale. Nous savons, il a parlé de la ZLECA, qui est, je le pense, l'un des projets les plus importants de notre continent. Parce que, au-delà du panafricanisme que ça pose, ça montre que ça positionne notre continent, le continent africain, comme le continent le plus développé du monde dans un avenir très proche, d'ici 20 à 25 ans. Et je pense que aussi, c'était ça la vision de Ablaye Elimane. Quand il posait les bases de l'ADEP, il voulait que notre département, par son potentiel, par ses ressources, fasse que tout Podorois soit un homme accompli. Il naît à Podor, il grandit, fait ses études, obtient ses diplômes,
y travaille, contribue de façon très importante au développement économique et social de sa contrée, de sa famille, du Sénégal et de l'Afrique. Je pense que nous sommes tous d'accord que cela est possible. Il a montré la voie et nous sommes d'accord que c'est possible. Donc il nous reste de nous retoucher les manches, de beaucoup réfléchir. Il nous a donné des orientations, il faut qu'on le fasse. De nous unir pour trouver les forces nécessaires pour relever ce défi, parce qu'il a montré que ce n'était pas facile. Il fallait une vision, il fallait de la foi, il fallait de la détermination. Cela veut dire un engagement pour sa zone, un engagement pour l'Union. Il s'est engagé pour l'Union Ablaye Elimane. Ça devient, c'est normal. Ce n'est pas une obsession, c'est comme ça. Voilà, je revenais sur l'œuvre de Ablaye Elimane Dia. Ce qu'il a fait pour le département de Podor. Les panélistes ont beaucoup insisté là-dessus. Je vais donc passer au deuxième point de mon intervention. Et un des journalistes m'a demandé... S'il vous plaît, un des journalistes m'a demandé de parler un peu de l'actualité. J'avais décliné en disant qu'aujourd'hui, il ne fallait parler que de Ablaye Elimane, lui rendre hommage. Mais quelques minutes après, il m'est venu à l'esprit, j'ai dit d'analyser la situation actuelle par rapport à l'engagement de cet homme de développement, de son militantisme. Parce que je pense que réellement que Kaladio, Ablaye Elimane, a donné sa vie pour une cause. Je dis que c'est un militant pour une cause. Et je disais que ce qui différencie les leaders, c'est leur militantisme. Cela veut dire d'opter pour une chose et de s'oublier. Je l'ai connu, je l'ai rencontré pour la première fois à Karlsruhe en Allemagne. J'ai dirigé une délégation de l'État du Sénégal à une foire industrielle. C'était en 2004. Il est venu me trouver à mon hôtel. Il m'a salué, il m'a dit que lui, il était de Demet. Il a entendu parler de moi, qu'il me soutenait dans ce que je faisais et qu'il était venu pour me saluer pour cette circonstance-là. On ne se connaissait pas à cette période-là. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Le lendemain, on a visité la foire ensemble. Et il a acheté un certain nombre de matériel, beaucoup de matériel pour venir lancer son industrie ici à Dakar. Ensuite, on s'est retrouvés auprès de notre père, Thierno Bachir Mountakha Daha. Bambou domine bien ma pouf. Avec Ablaye, on a développé des relations fraternelles et amicales. On a passé de bons moments ensemble.
On a beaucoup travaillé pour le département de Podor ensemble. On a beaucoup réfléchi pour le développement économique et social du Sénégal. Il était toujours là, présent, à tout moment, pour apporter sa contribution. Et tout ce qu'il faisait, il l'avait construit autour de l'émancipation des hommes. Et il avait commencé le travail avec ses parents, avec ses proches. Et il avait démontré qu'il en avait les capacités. Dieu en a voulu aujourd'hui. On vous dit ainsi. Bonjour.